Alors, une question à 100 000 euros pour qui veut gagner des millions. Lequel de ces nombres est le plus grand? Le nombre d'heures par an, le nombre de secondes par jour, le nombre de minutes par semaine, ou enfin le nombre de jours par décennie? Alors, pour répondre à cette question, en fait, il n'y a pas 36 000 façons. On va devoir faire comme si on calculait tous ces nombres, mais au lieu de les calculer, en fait, vu qu'on veut juste le plus grand, on pourra juste faire des estimations et à partir de ces estimations, voir lequel est le plus grand. Alors, pour le nombre d'heures par an, quelle est l'estimation du nombre d'heures par an? Euh, alors, combien est-ce qu'on a d'heures dans une journée? Donc on va peut-être l'écrire. Donc ça va être le nombre d'heures dans une journée, 24, fois le nombre d'heures, fois le nombre de journées dans un an, donc 24 fois 365. Pour B, donc ça c'est le nombre de secondes par jour. Alors combien on a de secondes dans une minute? 60. Combien on a de minutes dans une heure? 60. Et combien... Alors, nombre de secondes, nombre de minutes dans une heure et nombre d'heures dans la journée? 24. C'est le nombre de jours par décennie. Alors, combien on a de jours dans un an? 365. Et combien on a de d'ans dans une décennie? Combien on a d'années dans une décennie? Ok. Et finalement, le dernier, le nombre de minutes par semaine. Oh, c'est pas joli. Le nombre de minutes par semaine. Euh, donc, combien on a de minutes dans une heure? 60. Combien on a d'heures dans une journée? 24. Combien on a de jours dans une semaine? Alors normalement, j'ai pas dit trop de bêtises. Donc maintenant, on peut faire les estimations. Et en fait, là, ça saute quand même aux yeux parce que, en fait, si on regarde juste les puissances de 10, ça va être de l'ordre de grandeur de... donc là, on a 6 fois 6 fois 2, 6 fois 6 fois 2. Et après, en 10, là, on a un facteur 10. Là, on a 60, c'est 6 fois 10, 6 fois 10. Et là, c'est à peu près environ 2 fois 10. Donc fois 10 fois 10 fois 10. Donc fois 10 puissance 3. Et là, en fait, on a encore un autre facteur 10. 6 fois 6, 36, même 72. Ça nous fait au moins un facteur 2. En fait, c'est environ 7 fois 10 puissance 4. Euh, Là, vous voyez que pour celui-ci, là, on a un facteur 10. Là, on a un facteur 100. Donc, ça va être environ 3 fois 10 puissance 100 et 10, 1000. Pour le rouge, un facteur 10, un facteur 10, c'est à peu près un facteur 10. Mais là, donc là, 6 fois 2 fois 7, on voit si on rajoute, en multipliant comme ça, on va rajouter des facteurs 10. 6 fois 2, 12. 12 fois 7, on est à peu près dans le 100. Donc on va dire 100 fois 10 et encore fois 10. Hein, on a quand même, mais donc là on était quand même généreux, on a quand même à peu près du 10 puissance 4. Et pour celui-ci, c'est à peu près 20 fois 300. Donc 2 fois 3, 6, 6 ou 7 fois un facteur 10, un facteur 100, donc finalement 1000. Donc en fait, vous voyez que ça se joue entre ces deux puissances, ces 1000, ils sont exclus. Ça se joue entre les 10 puissance 4, soit lui, soit lui. Et en fait, lui, si vous regardez les calculs, pour le rouge, on avait été généreux, on a 10 puissance 4, et là, on a 7 fois 10 puissance 4. On va quand même vérifier avec la calculatrice, mais donc juste avec des estimations comme ça, en fait, on peut dire que la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, juste pour être sûr, donc combien on a de jours, combien on a de secondes par jour? Alors, combien ça fait 60 fois 60? On va voir si on était très loin ou non. Fois 24, 86 400. Donc, vous voyez, euh, nous, on était à 70 000. C'est pas très très loin. Et pour l'autre, donc c'est 60 fois 24 fois 7, on est à, en fait, presque pile poil, on est juste à 10 000. 10 080. Donc là, on a juste une erreur de 80, et pour lui, on avait une erreur de 16 400. Mais bon, il n'y avait pas photo, ça reste toujours le B, le nombre de secondes par jour, qui est largement le plus grand.